Il y a quelques semaines de ça, un membre de la communauté m'a demandé, Jolie, si tu dois recommencer à zéro, comment est-ce que tu ferais pour atteindre 10 000 € par mois avec le business que tu as lancé? Et est-ce que tu lancerais le même business ou est-ce que tu changerais de business model? Et c'est une question que j'ai trouvée très intéressante. Et je lui ai répondu à cette personne sur le coup, mais je me suis dit que c'est une question que peut-être tu te poses, que d'autres personnes se posent, des personnes qui veulent développer leur activité, atteindre les 10 000 € par mois ou même les dépasser, pourquoi pas. Je me demande quel est le meilleur véhicule, quel est le meilleur business que je peux lancer pour y arriver, dans le but soit de générer une épargne plus importante, de remplacer mon revenu salarial, quelle que soit la raison pour laquelle tu veux atteindre cet objectif. On en parle en cet épisode. Et si je découvre à l'instant, je suis Jolie Mathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting. On opère depuis 3 ans déjà à travers différents pays concerts dans la zone anglo-saxonne, également en Europe depuis l'année passée. J'ai commencé ce business en 2020, en mi-2020, toute seule, dans mon petit appartement en tant que freelance. Et je laisse qu'il est à un niveau où il est aujourd'hui. Je n'ai plus de 6 chiffres, il emploie une quinzaine de personnes et il sait des clients à travers. Et quand la question m'a été posée, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je ferais différemment? Est-ce que je ferais quoi que ce soit différemment si je devais recommencer à zéro? Et on en parle dans cet épisode. Si tu es un abonné fidèle, merci d'être de retour. Ta fidélité, ton attention, mon or, comme à chaque fois. Welcome back. Donc, on parle des différentes étapes que je prendrais pour atteindre les 10 000 € par mois avec un business. Alors, quel business que je lancerais premièrement? Quel business model que je lancerais? Si je devais commencer de zéro et que j'avais un objectif d'atteindre 10 000 €, disons dans 90 jours ou dans 120 jours, d'accord, donc je me donne 3 à 4 mois pour y arriver. La première chose que je ferais, j'identifierais déjà un besoin. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est payé pour résoudre des problèmes. Et plus le problème qu'on résoudra sera important et pressant et pertinent, plus on pourra facturer des prix élevés. C'est toujours ce que j'ai à l'esprit. Je me dis, en tant qu'entrepreneur, je suis payé pour résoudre des problèmes. Donc, il faut que je détermine exactement quel problème est-ce que je vais résoudre. D'accord? Je peux vendre des sucettes ou vendre des glaces à 50 francs CFA, ou je peux résoudre un problème qui coûte 5 000 francs ou 50 000 francs pour la personne qui est en face. Donc, c'est à toi de décider quel problème est-ce que tu veux résoudre. C'est la question la plus importante que je vais te poser. Donc, dans ce cas de figure, je me dirais, d'accord, je vais commencer par identifier ici un problème que je peux résoudre. OK? Tout commence par là, un problème. Parce que s'il n'y a pas de problème qu'on résout, il n'y a pas de business. Alors, quel est le problème que je vais résoudre? Je vais regarder ici les secteurs qui sont en pleine croissance, pour lesquels il y a une demande importante, pour lesquels des compétences en demande sont requises. Encore ici, je veux générer ces revenus en tant qu'auto-entrepreneur. Ça veut dire ici, en tant que coach, consultant ou freelance. Dans ce cas de figure, je vais dire, je veux devenir consultant ou freelance. D'accord? Je veux offrir mon expertise à des personnes qui en ont besoin et être payé de façon récurrente pour l'offrir. Et travailler à mon propre temps, mes propres horaires, de façon totalement indépendante. Donc, je commence par identifier quel est le problème que je vais résoudre. D'accord? Quel est ce problème? Est-ce que c'est un problème qui est, par exemple, qui a trait à la santé, par exemple, au marketing, à l'EI, à la programmation? Donc, je peux littéralement voir les différents domaines qui sont, dont les êtres humains ont toujours besoin. Les 3 domaines fondamentaux pour lesquels les gens ont toujours besoin, c'est la santé, les relations et l'argent. Donc, si tu as un service que tu offres qui permet aux personnes d'avoir une meilleure santé, de meilleures relations et plus d'argent, c'est un domaine qui est littéralement evergreen parce que les êtres humains, indépendamment des saisons, indépendamment de ce qui se passe dans l'économie, auront toujours besoin d'avoir de meilleures relations, d'être en santé, d'avoir leur argent qui va grandissant. Dans ce cas de figure, je vais assumer ici que je suis dans l'optique du marketing, d'accord? Je suis dans l'optique du marketing numérique, c'est mon domaine d'expertise. Je vais regarder, je sais que l'AI, c'est l'EI, là on parle en français, l'EI c'est un domaine qui est en plein boom depuis pratiquement 2022, 2022, quand GPT est allé mainstream. Donc, je vais prendre le marketing et l'AI, je vais combiner les deux. La raison pour laquelle je combine les deux, c'est parce que à chaque fois qu'il y a un trend qui émerge, tu veux le saisir. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités qui se créent lorsqu'il y a des trends qui naissent. C'est un peu comme quand Internet a été créé. Il y a eu pas mal de personnes qui ont utilisé Internet pour créer des entreprises à des multimillions de dollars. C'est pareil avec les AI. Les AI, je vais trouver un moyen de l'utiliser pour capitaliser sur cette trend qui est présent, qui va rester là pendant les décennies à venir. Donc, je vais prendre le marketing et les AI. Pourquoi le marketing et les AI? Parce que le marketing, c'est la capacité que je vais permettre à mes clients d'avoir des clients. D'accord? Je sais que toute entreprise qui vit aura toujours besoin de clients. C'est un besoin qui est présent, c'est un besoin qui est constant, c'est un besoin qui est pressant. Ça veut dire que si je peux apprendre des compétences qui permettra que mes clients aient plus de clients, ça veut dire qu'ils augmentent en revenus grâce aux outils d'AI qui est une trend que tout le monde veut maîtriser. J'ai une combinaison gagnante. Donc, je commencerai par cette industrie. Donc, je commencerai à un problème autour de ces deux. D'accord? Quelle est la compétence que je peux acquérir autour de l'AI et du marketing numérique qui fera que les clients potentiels aient envie de me payer un prix premium pour travailler avec moi?
Donc, on a parlé de l'acquisition des clients, on a parlé d'utiliser les AI. Ça veut dire, si je pense à des compétences telles que la publicité en ligne, par exemple, sur Instagram, YouTube, Facebook, c'est très, très en demande. Je peux également penser au copywriting, c'est très, très, très en demande parce que tout ce qu'on consomme aujourd'hui est le contenu. On passe tout notre temps sur notre téléphone, à scroller à longueur de journée, à se distraire. Donc, créer du contenu, le copywriting également, c'est très important. Également, le social media management, par exemple, pouvoir créer du contenu, pas seulement écrire, mais également des graphiques, des vidéos et tout ça, c'est super important. C'est vraiment 3 compétences que je pourrais avoir dans mon arsenal. Je ne penserai pas tant au SEO parce qu'avec les AI, justement, la stratégie de SEO sera fondamentalement différente parce qu'aujourd'hui, les sites ne rentrent plus autant qu'ils rentraient dans le passé. Donc, je penserai vraiment ici autre comme l'optimisation de conversion sur des sites, pas le SEO, l'optimisation de conversion sur le site. Je penserai au copywriting, à la publicité en ligne et je penserai également au social media management qui ont aussi trait à l'AI et au marketing numérique, d'accord? Ou je pourrais également penser à tout ce qui est automatisation, comment automatiser les tâches répétitives dans l'entreprise à travers les outils d'AI. Donc, j'ai la compétence en demande que j'ai acquise, j'ai le problème qu'il va résoudre. Donc, une fois que tu as déterminé le problème que tu vas résoudre et les compétences que tu vas acquérir afin de résoudre le problème en question, tu veux déterminer dans quel est le contexte dans lequel tu vas résoudre ce problème-là, ces problèmes-là, et offrir tes compétences, en fait. Le contexte, tu vas un peu y penser ici comme étant dans la niche. Quel est le groupe de personnes qui a le plus besoin de ce que tu as offert et qui sont prêts surtout à te payer des prix premium pour ton expertise? Ce qui se passe très souvent, c'est que les entrepreneurs, lorsqu'ils décident d'acquérir une compétence ou d'offrir une compétence en demande, ils ont du mal à déterminer exactement quel est le client idéal qui pourra vraiment les payer au niveau qu'ils aimeraient vraiment pour remplacer leur revenu salarial, avoir des revenus importants qu'ils génèrent. Donc, tu veux ici littéralement choisir une niche de personnes. Ça veut dire ici un groupe de personnes, un groupe de clients idéal avec lesquels tu peux travailler, qui vont avoir la possibilité de te payer un prix premium pour ton expertise parce que le problème que tu résous pour eux est d'une importance capitale. Donc, tu décides d'offrir un service de création de chatbot ou tu décides d'offrir un service comme social media manager, comme copywriter et tu vas l'offrir à des entrepreneurs qui gagnent par exemple entre 3 000 et 10 000 euros. Tu te rends compte que forcément, vu qu'ils gagnent entre 3 000 et 10 000 euros, ils auront du mal à te payer plus de 2 000 euros par exemple par mois parce qu'à ce niveau-là, ils sont déjà limite, c'est littéralement déjà 20% de leur revenu actuel. S'ils te payaient 2 000 euros, qu'ils gagnent 10 000 euros dans leur business, ou s'ils gagnent par exemple 5 000 euros, tu demandes qu'ils te facturent 2 000 euros, c'est littéralement presque 50% de leur chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, 40%. Donc, si tu vas par contre à des entrepreneurs qui par exemple génèrent 50 000, 100 000 euros à plus par mois dans leur business, pour eux, du coup, dépenser 2 000 euros pour une expertise n'est pas si important que ça. Donc, tu veux vraiment trouver une niche de personnes, un groupe de personnes idéales qui ont la capacité à te payer des prix premium pour ton expertise et qui ont le besoin que ton expertise résout. Rappelle-toi encore une fois, ici, une fois, on commence par identifier les problèmes et les compétences qu'on demande parce qu'on veut s'assurer que la compétence qu'on acquiert, c'est une compétence qu'on peut vendre sur le marché cher. Le problème également que je vois très souvent qui se passe quand je parle avec des personnes qui veulent scaler leur activité à travers le digital marketing, le problème très souvent qu'ils n'arrivent pas à identifier quelles compétences est-ce qu'ils vont acquérir. Ils ont le sentiment que toutes ces compétences-là se valent. Ça veut dire graphic designer, copywriter, social media manager, AI, automatisation à travers les AI. Ils ont l'impression que c'est littéralement tous pareil, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a des compétences qui diffèrent en fonction de la valeur qu'elles apportent au client que tu sers. Et la capacité que tu auras à identifier une compétence en demande et à l'acquérir est très important pour déterminer après les prix que tu pourras facturer derrière en tant que freelance, en tant que consultant. Donc, la troisième étape pour moi, c'est vraiment de définir ici quelle est la niche de personnes, quel est le groupe de personnes auquel je vais offrir ma compétence. Une fois que c'est le cas, je vais tout simplement ici penser littéralement au positionnement. Je pense que le positionnement, c'est l'une des choses dont je parle à chaque fois, mais c'est l'une des clés les plus importantes qui fera que les clients te prennent au sérieux et veuillent payer des prix premium pour travailler avec toi. Je me rappelle quand j'ai commencé en 2020, en mi-2020, mon premier client m'a payé 700 euros par mois pour travailler avec moi. Et à ce moment, j'étais très fière. J'étais fière d'avoir eu un premier client, un étranger que je ne connaissais absolument pas, qui m'a payé 700 euros. Sans savoir, sans me voir, sans savoir si j'allais délivrer ce que je demandais, ce qu'il demandait, ainsi de suite. Payer 700 euros avant que je rentre travailler avec lui. J'étais totalement folle de joie. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, pour le même service, pour un service similaire à celui que j'offre à ce moment-là, on facture entre 5 000 et 7 000 euros. Et la différence entre moi, à ce moment-là, qui facturait 700 euros, qui était heureuse de l'avoir, et moi, aujourd'hui, qui facture 5 000 euros, 7 000 euros pour le même service, c'est vraiment le positionnement. C'est la capacité que j'ai eu à créer une marque, à créer une présence en ligne qui impose le respect, qui impose et qui dégage une expertise particulière. C'est quoi le positionnement du coup? Le positionnement, c'est la façon à laquelle ton client potentiel te perçoit. C'est ce qu'il pense de toi. C'est ce que ta marque reflète en fait. Et une des façons les plus rapides d'acquérir un bon positionnement, c'est déjà de délivrer des résultats impressionnants, des résultats excellents à tes clients actuels et d'avoir ces avis-là, ces
résultats mis en avant sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, ainsi de suite, pour montrer vraiment que tu es un expert dans ce que tu es en train de faire. Et deuxièmement, c'est de créer du contenu qui te positionne comme un expert, créer du contenu à travers lequel tu gères ton expertise, tu shares tes insights, tu shares tes stratégies, ce que tu vas vraiment marcher dans ton domaine et ce que tu penses pour être mieux fait. Si tu veux être expert, tu veux être payé comme un expert, tu veux être payé high ticket en 2024 et tu ne veux pas être visible en ligne, tu es littéralement en train de passer à côté de 95% du chiffre d'affaires que tu aurais pu avoir autrement. Donc, que tu sois timide, introverti ou pas, j'étais tout ça et même pire encore. Mais j'ai dû traverser différents blocages internes pour aller vers l'entreprise que j'ai aujourd'hui et la faire grandir. Donc, avoir un positionnement de qualité à travers le contenu que tu crées, les avis des clients passés, les case studies, c'est vraiment primordial pour augmenter des prix. Et finalement, le cinquième élément, c'est tout simplement ici apprendre à vendre. D'accord? Ça va de soi. Une fois que tu auras fait tout ça, tu veux apprendre à vendre. Quand tu auras des clients qui vont te contacter et qui vont vouloir apprendre plus de ce que tu as à offrir, tu veux pouvoir les convertir de prospects intéressés en clients. Et là, c'est vraiment où on parle ici de comment est-ce que tu vas vendre, comment persuader, comment influencer, comment convaincre, tout simplement. Et les faire comprendre que tu es la solution idéale pour les amener du point A au point B. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle exactement de 4 stratégies que tu vas avoir en place, de 4 croyances empowering que tu vas avoir à l'esprit pour vraiment vendre comme un magicien. Je laisserai la vidéo en description de cette pour que tu puisses la regarder ou quelque part là pour que tu puisses cliquer dessus et la regarder. Mais c'est vraiment la capacité que tu as à vendre est extrêmement importante si tu veux aller à 10 000 euros par mois. Parce que la vérité, c'est que si tu vas avoir 10 000 euros par mois, imaginons que par exemple que tu aies 5 clients qui chacun te paye 2 000 euros. D'accord? Ça veut dire que tu as 10 000 euros. Tu as un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Donc, tu n'as besoin d'une tonne de clients pour y arriver. Tu peux même avoir 3 clients qui te payent chacun 2 500 euros et tu peux être, je veux dire 4 clients qui te payent chacun 2 500 euros, et tu seras à 10 000 euros également. Donc, pas besoin d'une tonne de clients pour y arriver. Ce dont tu as vraiment besoin au final, c'est de ces différents éléments et forcément d'une bonne stratégie de prospection parce que je pense que j'ai fait également une vidéo dans laquelle je parlais des différentes stratégies pour activer des clients et je parlais de la stratégie proactive qui va consister ici à faire de la prospection, à aller vers des clients potentiels, leur dire, parler de ce que tu as offert et tout simplement la stratégie un peu plus passive à travers laquelle on va créer des comptes sur des plateformes stratégiques pour attirer ces clients-là, avoir ce positionnement d'expert. Je laisserai également cette vidéo dans laquelle je parlais de prospection dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller la regarder parce que c'est un sujet qu'on avait déjà couvert de long en large. Parce que tu veux continuer à faire la prospection de façon continue, encore et encore et encore. Donc voilà un peu les 5 piliers. Voilà exactement ce que je ferais si je veux recommencer à zéro. Littéralement, je ne ferais rien de différent. Je commencerai par définir un problème qui est pressant et urgent, une niche qui est en pleine croissance, donc je sais que la statistique va crescendo. Je prendrai 8 à 12 semaines pour apprendre des compétences en demande. Peut-être probablement 8 semaines. Je prendrai 8 semaines pour apprendre des compétences en demande autour de l'expertise que j'ai choisie à travers une formation, un accompagnement parce que je veux accélérer mon parcours vers le succès. Une fois que c'est le cas, je déterminerai à qui est-ce que je vais vendre mon service, qui aura le plus grand besoin, le plus grand en train avec moi. Je choisirai ma niche. Je commencerai à créer du contenu, une position comme un expert en ligne, partager des insights, partager ma perspective pour vraiment avoir cette autorité-là que je dégage et qui pour attirer vraiment vers moi comme un élément des clients intéressés, idéaux pour mon service. Et j'apprendrai à vendre. J'apprendrai à vendre comme un master, comme un magicien. Et finalement, je continue à faire la prospection pour avoir chaque fois des clients dans mon pipeline et à ne jamais être dans cette sorte de saison roller coaster que beaucoup d'autres entrepreneurs ont, où des mois, ils ont un chiffre d'affaires important et le mois prochain, c'est littéralement, on a du mal à payer les factures parce qu'on n'a pas de clients qui on a signé. Tu veux vraiment avoir une stratégie de prospection qui est active et qui continue à rouler à chaque fois. Et tu peux totalement automatiser cette stratégie. Je montre dans l'académie, je montre exactement comment est-ce que tu peux automatiser toute la stratégie de prospection afin de l'avoir qui travaille 24 sur 24 pour toi dans le back-end pendant que tu travailles avec des clients que tu as acquis plus haut. Donc voilà exactement comment est-ce que je ferais, ce que je te conseille de faire si tu veux atteindre ou dépasser les 10 000 euros par mois avec ton business de freelance, de consultant ou de coaching. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu veux aller plus loin et apprendre exactement comment arriver à faire tout ça, parce que ça allait assez intimidant, il allait avoir tellement de choses que tu dois faire. Et donc, si là, tu te dis, oh my God, ça fait beaucoup de choses à implémenter, comment est-ce que je fais pour implémenter tout ça et par où est-ce que je commence? Je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des Freelance Elite. C'est un programme d'accompagnement conçu par moi et mon équipe à travers laquelle on accompagne des personnes sérieuses et ambitieuses qui veulent vraiment aller au next level avec leur business, qui ont une compétence, qui ont une expertise, qui ont un business qu'ils ont lancé, mais ils ont des revenus qui ne sont pas forcément récurrents qu'ils génèrent. Ils veulent avoir des revenus plus importants, plus intéressants qu'ils génèrent.
je t'invite fortement à nous rejoindre. C'est un programme d'accompagnement sur 12 semaines à travers lequel on parle de comment créer une offre irrésistible, comment te positionner en ligne, comment attirer des clients, comment les convertir de prospects intéressants en clients qui te payent des prix premium tous les mois pour ton expertise, pour travailler avec toi. On parle également de comment retenir des clients. C'est vraiment l'accompagnement complet de A à Z pour t'aider à non seulement booster ton revenu en ligne, mais également booster ta visibilité, booster tes revenus, booster ta confiance en tant qu'entrepreneur et avoir des revenus récurrents que tu génères au final derrière. Donc, si tu veux rejoindre l'Académie des Freelance Elite, les informations sont dans la description de cette vidéo. On t'attend, mon équipe et moi, à bras ouverts. Si tu réponds aux critères, ce sera un plaisir de t'accompagner. Si tu réponds aux critères, forcément, de l'accompagnement, c'est pas que c'est un accompagnement assez sélectif. On ne prend pas tout le monde, car la plupart des personnes qui veulent rejoindre ne sont pas prêts à avoir notre on ne prend pas tout le monde car les personnes très souvent qui veulent rejoindre ne sont pas prêts au niveau de coaching qui est requis pour réussir dans l'accompagnement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as eu de la valeur. Si c'est le cas, tu peux laisser un gros pouce up, partage avec un ami que ça pourrait éventuellement aider, qui veut augmenter ses revenus, qui veut se mettre à son propre compte cette année, avoir des revenus importants qui génèrent du confort de chez soi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie.